C'est parti pour cette 5e course, la Pierre Noël Cup. Coastal Rock qui tient toujours le bon bout. Coastal Rock devant Whitcourt des Unstorm. Le photo finish a été introduit pour la première fois dans le monde, c'était en Angleterre en 1945. Avant, à cette époque-là, les juges à l'arrivée étaient placés carrément sur l'arrivée et décidaient à l'œil nu qui était le gagnant. L'île Maurice, il a été introduit en 1949. C'était la traditionnelle photo en blanc et noir qui était utilisée, qui était développée sur place et qui prenait 5, 6 à 7 minutes pour donner un résultat. De nos jours, on utilise un appareil de Timetronics qui vient de la Belgique et qui est aussi utilisé pour différentes compétitions sportives à travers le monde. C'est un système qui est reconnu internationalement et qui sert aussi pour tous les hippodromes à travers le monde. Le système est simple. La caméra est située en hauteur, juste en face de la ligne d'arrivée. La photo finish n'est pas une photo instantanée de l'arrivée, mais une représentation dans le temps de ce qui se passe dans l'axe de la caméra, c'est-à-dire sur la ligne d'arrivée. Afin de pouvoir déterminer très précisément le moment où le gagnant de la course passe la ligne d'arrivée, la caméra ne capture qu'uniquement le miroir situé sur la ligne d'arrivée dans sa largeur. La caméra est très particulière. Elle prend une série de photos tirées très vite, les unes après les autres, environ 2000 photos par seconde. Toutes les photos assemblées côte à côte reconstituent parfaitement l'ordre d'arrivée des participants, avec une précision allant jusqu'au millimètre. La photo finish ressemble alors à un long ruban où les concurrents apparaissent au fur et à mesure de leur passage devant la ligne d'arrivée. L'espace que vous voyez sur la photo entre les différents chevaux correspond à l'écart de temps entre les différents temps d'arrivée sur la ligne de chaque cheval. Par exemple, ce cheval est approximativement arrivé avec 2 secondes de retard par rapport au reste du peloton. Étant donné que la caméra est réglée sur la vitesse moyenne d'un cheval au galop, c'est-à-dire à environ 60 km/h, si un des chevaux ralentit au moment de son passage sur la ligne d'arrivée, et donc devant la caméra, son image sera captée plus longtemps par rapport aux autres chevaux. Donc, son corps paraîtra déformé, allongé. La caméra prend l'arrivée du côté extérieur de la piste, mais aussi du côté intérieur grâce au miroir. Le cheval est donc visible des deux côtés. La photo de l'arrivée côté extérieur correspond à la zone 1. La photo côté intérieur correspond à la zone 2. Dans le cas de la zone 2, l'image est captée grâce au reflet des chevaux dans le miroir. Un poteau blanc de la même largeur que le miroir est situé juste en face. Il permet de voir la photo de la zone 2 avec un fond blanc et non pas les spectateurs. Dans cet autre exemple sans la photo du reflet des chevaux dans le miroir, vous pouvez constater qu'il est assez difficile de les départager. Avec le miroir, il n'y a pas de doute. C'est le cheval à l'intérieur de la piste qui remporte la course. Dans cette autre situation, vous pouvez voir que les deux chevaux sont arrivés exactement au même moment sur la ligne d'arrivée. C'est ce que l'on appelle un dead heat. Même avec le miroir, on ne peut pas les départager. Ils sont donc tous les deux déclarés gagnants ex aequo. La photo finish n'est à aucun moment modifiable. Elle ne peut donc pas être contestée. C'est précis et c'est une image nette et claire qu'on va voir. Et ça aide grandement les juges à l'arrivée. C'est fiable à 100%. Il n'y a pas marge d'erreur, il n'y a pas possibilité d'erreur. Ça a fait ses preuves pendant des années et des années, on ne s'est jamais trompé. Et c'est là la preuve.